Alors, bonsoir. Merci d'être là pour ce dernier conseil municipal de l'année. Je vois que le journal de Vitré arrive, voilà. Donc j'ai besoin d'une ou d'un secrétaire de séance. Qui n'a jamais été secrétaire? Eh bien Estelle, très bien, parfait. Alors je voyais un pouvoir pour monsieur Déric, mais il est là, au cas où, voilà. Donc pouvoir de Christelle qui est cas contact à Bertrand David, pouvoir de Vincent pour moi qui est en déplacement professionnel, pouvoir d'Hubert Lebalch à Daniel Deville, pouvoir de Bruno Mazel à Marie-Christine Leblanc. Voilà pour les pouvoirs. Nous avions donc l'approbation du procès-verbal de la séance du 23/11/2021. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole tout de suite à Aude pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité. Merci beaucoup. Pour ce qui concerne cette délibération, rien de très très nouveau par rapport à l'année dernière. Vous savez que c'est une délibération vraiment de principe qui vise à prévoir, d'accord, juste prévoir les renforts saisonniers pour 2022. Donc vraiment, on repart sur les mêmes prévisions que l'année dernière, à savoir notamment pour les nouveautés, eh bien les achats et la transition écologique toujours en test pour 1 an. À la bibliothèque, donc on a un absent, une absente et un renfort pour mise en place de l'informatisation des collections pour ouverture de la médiathèque très prochainement. Et enfin, c'est tout pour les nouveautés. Le reste, c'est vraiment classique. Et évidemment, je le redis comme je l'ai dit l'année dernière, ce sont des chiffres plafonds et il n'y a aucune obligation de les pourvoir. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Si pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Bertrand David pour le réseau Arléane. Donc c'est pour l'adoption. En fait, c'est passé en conseil communautaire le 4 novembre 2021, l'adoption d'un règlement intérieur pour le réseau Arléane. Donc c'est les 35 bibliothèques qui appartiennent au réseau Arléane. Les 35 bibliothèques donc du territoire de Vitré Communauté. Il y a 46 communes, mais il y a 35 bibliothèques. Et donc, vous avez eu les règlements d'Arléane, et on va... en fait, on a comment on appelle ça, le règlement complémentaire pour Châteaubourg. Donc, on vous demande de valider les deux, celui d'Arléane et le complémentaire de Châteaubourg. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Vous n'avez peut-être pas eu le temps de le lire. Si, bien sûr. Vous avez les conditions de prêt, vous avez la déontologie, vous avez le numérique, vous avez toutes ces... Donc ça veut bien dire, tu confirmes, qu'on peut emprunter un livre qui est aujourd'hui à la médiathèque de Vitré. Partout, voilà. On peut, sur le réseau des 35 bibliothèques. Ouais. À la médiathèque de Vitré. Non, on peut le rendre. Pour l'instant, le problème, c'est que les navettes ne marchent pas. Il n'y a pas de navette entre les... Et à terme, il y aura des navettes. À terme, il y aura des navettes, mais ça va nous demander, a priori, pour l'instant, 2 ans de... Oui, parce que... Oui, donc on peut louer à Vitré, mais emmener à Vitré. Oui, pour le moment, oui. C'est mieux, parce qu'autrement, ça veut dire qu'on est obligé de s'arranger entre bibliothèques. Voilà. Et donc à Châteaubourg, on a mis en complément dans notre règlement des éléments sur le vol, parce qu'on avait eu des vols, voilà, et puis autrement des conditions de prêt aussi, où on peut prêter des documents internes et des fois, sur demande. Et l'adhésion est gratuite. Eric, est-ce qu'on peut passer un micro comme c'est enregistré? Quelle communication est prévue? Question d'Éric Perchet. Alors, a priori, Vitré Communauté
a déjà communiqué sur son site, et j'ai un souci avec tout ce qui touche après co. Donc Vitré Communauté aurait communiqué sur son site, d'ores et déjà, par rapport à ce dispositif Arléane. Pour ce qui concerne la ville de Châteaubourg, pas de communication pour l'instant, mais si c'est voté ce soir, communication dès demain sur notre propre site. Autrement, au niveau de Vitré Communauté, il y avait une communication un peu comme la carte du métro parisien, et on voyait en fait c'était dans pas les abribus, mais enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, les affichages. Et, bon, c'était pour interpeller, et il y avait les 35 bibliothèques qui étaient représentées. Mais bon. Et toutes les personnes qui ont déjà une carte de bibliothèque à Châteaubourg se voient remplacer leur carte automatiquement par les personnes de la bibliothèque, et on les informe qu'avec cette nouvelle carte, ils peuvent emprunter partout. Oui, mais ils changent la carte. En fait. Au moment de l'échéance de la carte, pas avant. Ah, non, moi, ils me l'ont changé. Ah ben moi, pas moi. Je suis désolé. C'est les cordonniers qui sont... Bon, ben tant mieux pour vous. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Organisation d'un camp ski. Catherine Leclerc. Oui, alors on propose donc sur 2022 un camp ski sur les vacances de février. Donc il s'agit là de valider les tarifs que nous proposons. Donc ce camp ski est, comment dirais-je, est ouvert aux jeunes de Châteaubourg. Il y a 18 places pour Châteaubourg, et c'est en collaboration avec la ville de Cervon et de Châteaugiron. À Châteaugiron, ils auront 18 places pour leurs jeunes aussi et 12 places pour Cervon. Donc l'intérêt est de partager les frais de transport, les frais de logement, et de proposer donc un prix beaucoup plus attractif pour ce camp ski pour les jeunes. Donc rien de nouveau par rapport, parce que ce camp ski est proposé depuis quelques années, tous les 2 ans. Vous avez donc dans la délib le détail du transport à 1 622 € pour la totalité, hébergement, alimentation, forfait matériel de ski à 6 861 €. Donc là, on fait une proposition sur la ville de Châteaubourg de 6 tarifs différents selon les quotients familiaux. Je précise là, c'est pour la ville de Châteaubourg, ce n'est pas la même chose pour Cervon ni pour Châteaugiron. Hein. Chaque ville est libre de ses choix de tarification. Donc, on précise que les modalités de règlement, donc il est demandé aux familles un acompte de 30% de la somme totale du camp, donc qui sera encaissé dans les 15 jours précédant le camp. Donc, quelques précisions, et le solde devra être payé par chèque avant le départ. Donc, je ne reprends pas tout le détail des tarifs, je vous laisse prendre connaissance. Ce sont les mêmes tarifs qui étaient proposés pour le camp de 2020. Enfin, pour le voyage de 2020, voilà. Donc, suite à la présentation du sujet en commission Action Sociale Jeunesse du 29 novembre 2021, il vous est proposé de valider ces tarifs donc pour le camp de février 2022 et de valider également les modalités de règlement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération suivante, ça devait être Christelle, mais comme elle est chez elle, cas contact, du coup c'est moi qui vais prendre, je crois, cette délibération. Globalement, il s'agit du renouvellement de la convention que l'on a avec le multi-accueil Babylou, donc la crèche, vous savez, qui est située juste en face de la gendarmerie. On a donc 16 berceaux qui sont pris par la ville de Châteaubourg, qui permettent d'avoir des places à prix PSU, on dit ça comme ça, je pense, enfin à prix en tout cas abordable, PSU. Donc on a renégocié les prix, les tarifs, et on fait une économie d'un peu plus de 6 000 € par an, du coup, sur le budget total, ce qui n'est pas neutre, et ce qui va nous permettre de redéployer ces montants sur d'autres actions liées à la petite enfance, puisque vous savez que c'est un des gros enjeux, puisque nous avons... Bertrand connaît mieux les chiffres que moi, je pense, mais un nombre d'assistantes maternelles qui va partir en retraite. Alors, je crois que c'est un tiers, si je ne me trompe plus, les assistantes maternelles qui a plus de 55 ans. Voilà.
48, voilà, qui vont partir à la retraite. Donc on a un enjeu sur la toute petite enfance qui est très très important. Et donc on va devoir développer des structures d'accueil collective, très clairement, micro-crèches, crèches, jardins d'éveil, bref, tous ces sujets qui sont en réflexion actuellement. Et puis continuer d'encourager les personnes qui le veulent à s'installer en tant qu'assistante maternelle, soit à leur domicile, soit dans des maisons d'assistantes maternelles. Donc voilà, on travaille sur tous les sujets. Et donc là, on est sur le renouvellement de cette convention avec une économie, donc c'est plutôt bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Eh bien, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous continuons avec le service restauration et périscolaire. Modification du règlement intérieur. Voilà, les services périscolaires et extrascolaires sont mis en place par la commune pendant les temps qui s'articulent autour de la journée scolaire, garderie du matin, service de restauration, pause méridienne, garderie du soir et études. Les mercredis et les vacances hors période de Noël, accueil de loisirs en demi-journée, en journée, avec ou sans restauration. Et donc, suite à l'instauration de la règle sur la majoration des tarifs en cas d'absence de l'enfant, il convient de préciser le type de justificatif sollicité pour valider une absence justifiée et d'intégrer le paragraphe concernant la majoration des tarifs au sein du règlement intérieur. Voilà, je crois que c'était une délibération déjà passée, mais on a besoin de préciser les deux points que je viens d'évoquer. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Contrat d'association avec les écoles privées. Versement d'une avance du montant de subvention 2022. Bon, on est vraiment dans les délibérations classiques que l'on prend chaque année dans le cadre du contrat d'association. Vous avez les montants pour chaque école privée avec le détail maternel et élémentaire dans la délibération, soit un total général de 57 859,66 €. Et donc ces crédits seront prévus au budget primitif 2022 de la commune au compte 6558. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Idem, on continue. Fourniture scolaire des écoles privées. Avance de subvention 2022. Donc une avance de subvention d'un total général de 2 333,44 € pour les écoles privées. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Salle du Verger. Je passe la parole à Daniel Deville. Alors, salle du Verger, la validation d'une convention de mise à disposition avec le conseil départemental. Le conseil départemental souhaite louer régulièrement la salle du Verger pour les formations destinées aux bûcherons qui interviennent dans la forêt de la Corbière. Cette convention rappellera les modalités de la location et les tarifs appliqués. Suite à la présentation du sujet en commission vie associative événementielle du 17 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal de valider cette convention et de mise à disposition de cette salle du Verger entre la ville de Châteaubourg et le conseil départemental. Et d'autoriser monsieur le maire ou ce représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Vous avez vu le document annexe qui était sur vos tablettes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Normalement, ils devraient un jour arrêter de prendre cette salle puisqu'ils sont en train de rénover le moulin de la Corbière. Donc il faudrait que je relance pour avoir un petit peu les plannings de fin de travaux de cette rénovation du moulin, parce que normalement il y aura une salle qui pourra aussi être utilisée par des associations, par des écoles aussi, par nous et par eux. Donc il faut que je me rapproche du département. Ça nous a permis, mais pas permis. Oui, c'est bien, très bien. J'ai mis au vote, hein, oui. Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et on continue avec Catherine, Maison pour tous. Oui, alors à la Maison pour tous, comme vous le savez,
Nous avons donc des bureaux qui sont disponibles suite au déménagement des différents services vers la maison de l'enfance. Donc, Vitré Communauté nous a sollicité pour avoir un peu plus d'espace pour leur point. C'était le point information jeunesse qui s'appelle maintenant SIGE. Voilà, ça change d'appellation. Mais donc, ils sont très intéressés donc par un bureau qui sera plus lumineux et surtout plus agréable et plus vaste pour la personne qui s'occupe de ce service et qui normalement devrait même occuper plus d'heures de permanence à Châteaubourg pour ce point d'info vers les jeunes, ce qui est intéressant. Donc en fait là il s'agit juste de revoir la convention avec Vitré Communauté, puisqu'en fait ils vont gagner, alors c'est pas énorme, hein, ils passent de 56,90 mètres en location à 59,40 mètres. Mais nous devons donc reprendre une convention avec eux à partir de janvier 2022. Voilà, donc on a présenté le sujet en commission action sociale, réunie le 27 septembre 2021. Donc il vous est proposé de conclure une nouvelle convention à compter du 1er janvier 2022, actualisant la superficie occupée à 59,40 mètres carrés et de mettre à jour donc la superficie des espaces occupés, le montant de la location y afférent. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Autorisation d'ouverture des commerces le dimanche, donc pour l'année 2022. Donc afin de permettre une offre commerciale à cette population en transit dans le cadre de Village Étape notamment, il est proposé l'ouverture des commerces les dimanches suivants: 13 février, 24 avril, 5 juin, 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août et 18 décembre. Donc c'est vrai que si le dimanche, il pouvait y avoir un peu plus de commerces ouverts, notamment avec tout le flux de touristes de Village Étape, notamment un restaurant le dimanche midi, ce serait quelque chose de très apprécié par les touristes. Oui, voilà. Donc il faut qu'on ressollicite les commerçants en début d'année là pour qu'on prépare cette saison touristique, puisqu'on voit qu'il y a désormais le dimanche, le samedi, les ponts, un flux important, les camping-caristes aussi, les motards. Combien de fois maintenant on voit débarquer des groupes de motards et quand ils arrivent le dimanche midi, et c'est vrai où il n'y a pas forcément où se restaurer. Donc voilà, si les restaurateurs ne veulent pas, peut-être qu'on fera appel à des food trucks aussi. Ça peut être une solution le dimanche midi, voilà, au pied de nos parcs, pourquoi pas, de pouvoir, ou sur les bords de Vilaine, là, de pouvoir venir manger un petit morceau dans un food truck. Mais voilà, on va réunir les restaurateurs et les commerçants au printemps et puis préparer cette saison touristique, puisqu'il y aura aussi les 20 ans de Jardin des Arts. Donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de communication sur la ville de Châteaubourg l'année prochaine. Donc ce serait bien qu'on sache accueillir correctement les touristes. Mais je ne doute pas que les commerçants vont savoir s'adapter. C'est que la deuxième année, alors la première année elle était un peu spéciale puisqu'on s'est fait déborder, les panneaux ont été posés un peu comme ça sans qu'on soit forcément prêt. Cette année on s'est un peu amélioré, notamment avec les toilettes publiques, avec un peu plus d'ouverture, mais je pense qu'il faut qu'on aille encore un petit peu plus loin, donc à nous de travailler le sujet. Des questions, des remarques ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Je continue avec un avenant à la convention du service commun informatique de Vitré Communauté. Donc en fait c'est lié à l'adhésion du CIMEVAL au service commun. Le CIMEVAL va donc participer financièrement au fonctionnement du service informatique et va donc adhérer au service informatique afin de bénéficier de serveurs communs, de mutualisation, ce qui permet aussi au service informatique de mieux se structurer. Et puis par exemple quand il fait une intervention à la mairie de Châteaubourg, il peut coupler cette intervention avec le CIMEVAL à Châteaubourg, ce qui permet de faire qu'un déplacement et optimise aussi le fonctionnement du service informatique. Des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Puis moi, ça me permet d'avoir accès au serveur de n'importe où, ce qui est très pratique, et d'avoir un service téléphonique mutualisé aussi, donc c'est très bien. Équipement numérique dans les écoles. Donc il s'agit d'une demande de subvention, c'est des délibérations assez classiques aussi qu'on prend en fonction des investissements qu'on souhaite faire. On fait des demandes de subvention de DETR. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient.
C'est adopté. Merci beaucoup. Création d'un terrain synthétique. Alors, il ne s'agit pas de la délibération qui acte la création d'un terrain synthétique. Hein. Je le dis pour la presse, parce que sinon, ça va être... je vais avoir toute l'équipe de foot qui va venir boire un coup chez moi. Il s'agit bien, pour l'instant, de la demande de subvention. Donc, on fait les demandes de subvention pour voir combien on peut avoir de subventions sur un terrain synthétique, ce qui nous permettra de prendre la décision en toute connaissance de cause, à la fois avec le prix du terrain synthétique, mais aussi d'avoir en face les subventions qu'on pourrait recevoir. Et puis, en fonction de ça, vous déciderez au moment du vote du budget d'inscrire ou pas la création d'un terrain synthétique. Mais je rappelle bien que ce soir, nous votons uniquement la demande de subvention. Et il nous restera aussi les demandes de subvention à faire auprès du département, puisque un terrain synthétique, il a vocation à être utilisé par les collèges notamment, donc, et à avoir un rayonnement qui dépasse l'échelle de Châteaubourg. Donc nous irons aussi demander des subventions auprès du département. Et ce n'est qu'une fois qu'on aura tous ces éléments financiers que vous prendrez la décision en connaissance de cause, sachant que le lieu potentiel de ce terrain synthétique n'est pas encore totalement arrêté. Il y a débat aussi, s'il devait y avoir terrain synthétique sur son emplacement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jérémy. Justement, suivant le lieu, est-ce que les dotations seront les mêmes ou pas? Je n'en sais strictement rien. C'est des questions qu'on pourra poser au département. Comme ça, à première vue, si on décide de le mettre au Sillon, il semblerait que ça soit plus utilisé par le collège Pomme, puisque c'est juste à côté, et le collège Pomme a une école de foot. Donc on pourrait imaginer en effet que le département soit peut-être plus sensible à une implantation au Sillon, mais je n'en sais fichtre rien. Donc c'est des questions qu'on sera amené à poser. Après, c'est lié aussi au projet. On part d'abord du projet quand même du club de foot. La question, puisque sur le stade Théo-Bautier, le seul terrain qui peut être transformé en synthétique, c'est le terrain d'honneur. Voilà. Les terrains du bas ne peuvent pas être transformés en synthétique puisqu'on est en zone inondable. Donc si ça doit être à Théo-Bautier, c'est le terrain d'honneur. Le club de foot pour l'instant a l'air pas forcément décidé à sacrifier le terrain en herbe, le terrain d'honneur en herbe. Donc si c'est le cas, ça veut dire que le terrain synthétique serait au Sillon. Et ensuite au Sillon, il y a deux terrains. Donc on doit faire l'étude approfondie des deux terrains. Sachant qu'à chaque fois, il y a soit le problème de la piste d'athlée autour, des normes, etc., du terrain de rugby. Donc on doit voir prochainement le club de rugby aussi pour échanger avec eux. Donc voilà, il y a encore un peu de rencontres et de discussions. Ce sera mis à l'ordre du jour aussi d'une prochaine commission vie associative avec l'ensemble des éléments, je l'espère. Oui, tout à fait. Voilà. L'idéal, ça aurait été en bas à Théo-Bautier, parce qu'on gardait notre terrain d'honneur, on avait un terrain synthétique dans un gros complexe. C'est vrai qu'on a fait une belle tribune, des beaux vestiaires à Théo-Bautier, et c'est dommage de ne pas pouvoir y implanter un terrain synthétique aussi, sur le principe. Mais on ne peut pas, ni sur le terrain stabilisé, en sable, il est aussi en zone inondable. Donc en fait, le seul emplacement possible à Théo-Bautier, c'est le terrain d'honneur. Mais ça veut dire que l'équipe, les seniors, joue plus sur de l'herbe pour les matchs. Et il y a des footeux qui aiment bien le terrain en herbe, et ça se comprend, c'est un projet de jeu, c'est un projet de club. Il paraît que c'est moins difficile pour les blessures aussi, les terrains en herbe. Donc voilà, on va continuer nos échanges avec les clubs et les collèges. Et après, il y aura aussi, Ton micro, Daniel? Après, il y aura aussi le terrain d'honneur du Théo-Bautier à refaire, parce qu'il est très abîmé. Donc il y a aussi tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais tout est à étudier. Il n'y a rien de fait encore. Mais il faut quand même le dire. Doucement, j'ai pas vu Châteaubourg au tirage de la Ligue des Champions encore cette semaine, donc soyons patients. En tout cas, on peut saluer les résultats du club, quand même, qui est invaincu, largement en tête de son groupe. Très bonne ambiance, du public. Ouais. Retour du public. Ils sont les premiers, voilà. Et puis il faut savoir qu'un terrain synthétique, franchement, avec les intempéries qu'on a, de toute façon, on va y arriver parce que c'est vraiment problématique. J'ai déjà fermé 2 week-ends les terrains. Donc après, il faut se débrouiller pour jouer chez l'adversaire ou ailleurs. C'est un peu compliqué. Et je vous rappelle que en 2019, j'ai fermé 14 fois. C'est beaucoup, hein. J'exagère.
sur les demandes de nos agents techniques qui me disent de fermer. Je ne suis pas moi-même sur le terrain régulièrement. Voilà, je vous précise. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc pour cette délibération de demande de subvention, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, je passe la parole à Bertrand pour la délibération sur les autorisations d'engagement. Donc, autorisation d'engager et de mandater les dépenses d'investissement. Donc la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement. Donc on prend les dépenses réelles de la section d'investissement votée au budget N-1. Et on peut y ajouter les dépenses inscrites, donc les dépenses inscrites au budget primitif, mais également les décisions modificatives. Les restes à réaliser sont exclus. Et donc on a vu ça en commission mixte. On vous a donné un tableau qui est joint en annexe. Et donc on avait en total budget 6 817 122,97 €. Et donc on peut, en proposition d'autorisation d'engagement, engager 1 704 280,74 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Délibération assez classique sur les engagements. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Délibération suivante, Bertrand. Alors c'est pareil, mais c'est pour le relais petite enfance. Donc et donc pour le relais petite enfance, on avait un budget donc de 12 271 €. Donc on peut engager 25% avant le vote du budget 2022. Donc soit 3 067,75 €. Voilà. C'est le même principe. C'est un budget annexe. Je mets Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 233. Suivante, c'est pareil, c'est pour le budget annexe de gendarmerie, donc l'autorisation d'engager et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022. Donc là, on avait en global budget 36 209,05 €. Donc par 25%, on a la possibilité d'engager 9 052,26 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Délibération 234. Donc provision pour créances douteuses. Alors, la méthode choisie pour évaluer la dépréciation des créances contentieuses sera la manière statistique en appliquant le taux minimum est de 15% sur le montant des pièces prises en charge depuis plus de 2 ans, composant les soldes débiteurs des comptes de tiers de créances douteuses ou contentieuses. Nous, on va appliquer pas le taux minimum, on appliquera un taux de 30%. Et donc, pour information, le montant total de ces créances au 31/12/2020 de la commune s'élève à 8 209,39 €. Donc, on vous demande d'approuver le taux de 30%. Donc, sur les crédits votés lors du budget primitif 2021 ne nécessite pas d'ajustement budgétaire cette année. Et par contre, comme on avait déjà 500 € de provisionnés, donc on n'aura que 1 962,82 € à provisionner en plus. La constitution donc, de la provision initiale 2021 sera comptabilisée sur la base de 30% des sommes présentes dans les comptes au 31/12/2020, déduction faite des 500 € déjà provisionnés en 2020. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Tarifs municipaux applicables en 2022. Alors là, on vous a donné tous les tarifs, donc là, c'est pareil en annexe. Oui, le premier envoi, vous ne l'aviez pas, donc j'avais revu avec Patricia pour que ce soit corrigé, et vous avez dû les recevoir hier seulement, parce que ce n'était pas passé. Il y avait eu un bug. Alors le seul changement, c'est dans les droits de place et permissions de voirie pour travaux, qui avait été revu en commission développement local. Pour intégrer les coûts notamment du SMICTOM. Voilà, et puis l'électricité, l'eau et tout ça. Et donc aujourd'hui, on couvre nos charges.
qui est bien. Voilà, l'objectif étant que le tarif appliqué permette simplement de couvrir les charges liées au SMICTOM, à l'eau et à l'électricité pour les emplacements du marché, et on reste à des prix très compétitifs, notamment au vu de l'attractivité de notre marché, parce que moi j'y suis retourné là, je trouve qu'il y a de plus en plus de monde, mais je ne sais pas si c'est moi. On voit qu'il y a... Non, mais il marche bien. Vous allez à 8h chez le fromager, il y a déjà la queue, quoi. Alors quand vous êtes pressé, que vous avez une réunion à 8h30... Non, mais moi, je suis étonné quand on passe à 8h le matin maintenant, et vraiment... ouais, on voit... ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on commence à être bien plein. Hein, non, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, on n'occupait pas la dernière partie. Hein, on avait desserré volontairement le marché dans le cadre du Covid pour avoir plus de place, mais au final, aujourd'hui, on se rend compte que tout est occupé. C'est l'effet Covid. Ouais. Ah bah il y a un marché couvert, mais... Chauffé, ouais. peut-être. C'est compliqué. Couvert, chauffé. Et c'est... Le café. Et en effet, l'emplacement n'est pas très cher à Châteaubourg, au vu de l'attractivité du marché, en effet. Non, mais c'est bien. C'est très bien. Et je crois qu'il y a des demandes. Hein, il y a encore quelques demandes d'installation, donc qu'il faudra étudier. Il y a une commission avec des membres du marché, d'ailleurs, qui doit se tenir. Donc c'est bien. Non. Bon, très bien. Je mets aux voix. Oui, donc ces tarifs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Fourniture de matériel électrique pour la ville et le CCAS. Aude. Oui, elle a complètement là. C'est quel numéro? Je ne suis pas du tout. Attends, parce que 236. Donc, suite à la présentation du sujet en commission MAPA, Aude, du 30 novembre 2021. Non, c'est l'attribution, en fait, tout simplement. Hein. C'est un marché de matériel électrique que l'on a. Et donc, il est proposé d'attribuer ce marché à Sonépar, qui est une entreprise installée à Châteaubourg, quand même, dans la zone d'activité, pour un montant maximum de 200 000 euros. Donc, c'est bien maximum, hein, mais ça nous permet, quand on a des choses à changer en termes de matériel électrique, d'avoir un marché. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, nous avons des avenants au marché de travaux de la Maison de l'Enfance. Donc, dans le cadre de la fin de chantier de la Maison de l'Enfance, il convient de prendre des avenants pour des prestations supplémentaires ou des non-réalisations. Donc, vous avez une série de listes d'avenants. Et donc, le nouveau montant global du marché est de 2 105 241,44 euros hors taxe. Donc, on a un écart de 1,59% par rapport au montant initial, ce qui est tout à fait raisonnable, voilà, au vu du contexte actuel et puis des quelques soucis aussi de chantier qu'on a pu connaître. Donc merci à Serge qui a été très souvent aux réunions de chantier et très présent avec Noémie sur le suivi. Donc voilà, vous avez la liste des avenants, mais rien d'exceptionnel. Des moins, des plus. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et je passe la parole à Hubert pour la gendarmerie. Oui, même chose, on reste effectivement dans le cadre des travaux et notamment la suppression des pénalités et des réfactions définitives. Donc sujet qui est déjà passé plusieurs fois en conseil municipal et qui a fait l'objet de différentes délibérations, notamment celle du 13 novembre qui faisait un état récapitulatif des pénalités de retard qui étaient appliquées à l'ensemble et de manière définitive à l'ensemble des entreprises, ce qui représentait un montant total de 41 500 euros et 10 centimes. Donc pour rappel, effectivement, par délibération également le 17 novembre 2020, le conseil municipal avait consenti une remise de pénalité à l'entreprise Fadier. Et donc actuellement, et pour solder en fait cette opération de la gendarmerie, c'est l'entreprise Guérin Peinture effectivement qui demande à ce que ne lui soient pas appliquées des pénalités pour absence en réunion et des réfactions sur des travaux non réalisés, puisqu'en fait ils étaient tributaires des prestations réalisées par l'entreprise Brel. Voilà. Et donc en fait donc l'entreprise Guérin intervient
intervenait après l'entreprise Brel et l'entreprise Brel ayant du retard dans ces réalisations impliquait aussi des pénalités pour Guérin Peinture. Voilà, donc on a fait le choix effectivement en commission stud du 30 novembre donc de supprimer ces pénalités d'absence en réunion de chantier qui étaient appliquées à l'entreprise Guérin Peinture et de supprimer donc les réfractions de travaux à l'entreprise et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents donc faisant acte de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Vous êtes sympa à la commission quand même. Mais c'est bien, il faut. Bon, je vous propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est soldé. Il fallait solder ce chantier. Parking de la gare, donc accord de principe pour la signature d'une convention d'occupation du domaine public pour l'installation d'ombrières photovoltaïques sur l'ensemble des parkings de la gare. Donc parking sud, pas parking côté centre-ville, mais vraiment les autres parkings. Donc c'est un sujet qu'on a déjà souvent abordé. Donc vous savez qu'on va réaliser l'extension du parking Sud-Gare qui a démarré. Vous avez peut-être vu les tractopelles et le terrassement qui a démarré et la sécurisation de cette extension le long de la voie de chemin de fer. Et donc, il est proposé ce soir au conseil municipal d'approuver le principe d'un appel à manifestation d'intérêt pour l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque sur ombrière sur le parking de la gare de Châteaubourg. Et donc, d'approuver le principe d'une signature d'une convention d'occupation du domaine public suite à l'appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation de ce projet et d'autoriser monsieur le maire, donc moi-même, à signer, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Aude. J'ai entendu parler de recharge électrique pour voitures électriques sous cette ombrière. Est-ce que ces panneaux photovoltaïques serviront exclusivement à la recharge des véhicules ? Et si oui, qu'est-ce qui motive cela alors que l'on a des taux les deux recharges électriques de Châteaubourg à Saint-Melaine et à l'entrée de ville, à côté de la Goulgatière, on sait que le taux de recharge est extrêmement faible. Donc, qu'est-ce qui motive ceci ? Donc il y a deux questions dans cette première. Et deuxième chose, est-ce que si ça ne fait pas que cela, ça servira à alimenter d'autres réseaux électriques et si oui, lesquels ? Alors effectivement, c'est un projet du SDE. Alors concernant les bornes électriques, c'est pas prévu effectivement pour les bornes électriques à ce niveau-là, puisque les panneaux photovoltaïques, en l'occurrence la production d'électricité, est réinjectée dans le réseau directement. Donc il n'est pas, enfin en tous les cas, les bornes, il n'y a pas de borne de prévu à ce niveau-là. Enfin, il y en aura peut-être une éventuellement, mais point. Et en aucun cas, ça ne sert à recharger les voitures, très clairement. Par contre, ça n'empêche pas, si on le souhaite, d'installer des bornes de recharge électrique, parce qu'on sait que quand même, on va vers de plus en plus de voitures électriques. Potentiellement, il y aurait deux recharges. Deux recharges, ouais. Oui, donc ça n'a rien à voir avec les photovoltaïques. Absolument pas. Non. Donc c'est la ville de Châteaubourg qui choisit dans cette délibération, est-ce qu'on parle de ces deux recharges ? Non. Là, on parle de l'ombrière, uniquement des ombrières photovoltaïques, et l'électricité va être réinjectée dans le réseau. Après, nous, on peut en effet décider d'ajouter. Et là, on valide pas l'offre. Là, c'est un lancement d'appel en fait d'intérêt pour l'installation. Donc après, on va retravailler l'offre. C'est pas exclu en effet qu'on développe des bornes électriques, sachant que la borne d'entrée de ville fonctionne et est assez utilisée finalement. Et c'est déjà pas mal. Et ça monte. Ouais. Alors le risque en fait de mettre des bornes à ce niveau-là, c'est que ce soit ce qu'ils appellent des voitures ventouses. C'est-à-dire que voilà, les gens prennent le train, ils s'y mettent le matin, ils repartent que le soir et ça fait qu'une recharge dans la journée, quoi. Et donc c'est aussi pour ça que en fait c'est pas privilégié, favorisé à ce niveau-là. Il y a un vrai débat sur l'emplacement en fait des bornes de recharge électrique, puisque il faut pas que ça occupe toute la journée en fait un emplacement. Donc il faut c'est toujours compliqué, mais c'est un vrai enjeu et on va avoir un vrai sujet. Ça va être pour les copropriétés d'immeubles, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans un immeuble et que vous avez un parking en sous-sol et que dans l'immeuble ça n'a pas été prévu pour développer des voitures électriques et des prises électriques, le coût d'installation de ce type de système dans un immeuble d'un âge
pas tout récent, peut être très élevé et où la capacité électrique ne peut pas être suffisante. Donc je pense que d'ici quelques temps, on va voir débarquer des syndics de copropriété, parce que voilà, ça pose la question. Quand vous achetez une voiture électrique, vous devez la recharger à votre domicile, très souvent, et quand vous êtes dans un appartement et que c'est pas possible dans le sous-sol, comment vous faites, quoi. Donc il y a une vraie question, et ça va être aussi pareil dans certains lotissements où on a fait des garages déportés. Par exemple, des ombrières, on a fait des ombrières qui ne sont pas photovoltaïques d'ailleurs, mais si vous allez à la Bretonnière, par exemple, on a fait souvent des quartiers en impasse avec les carports en fait, qui sont un peu déportés, et on n'avait pas à l'époque pensé à amener l'électricité, et surtout l'électricité reliée au compteur de la maison. Donc on a des vrais sujets qui vont être liés au développement de la voiture électrique dans les années qui viennent. Et dans nos futurs lotissements, il faut absolument qu'on tienne compte de tout ça. Voilà. Des questions ? Oui, Jérémy. Alors, si j'ai bien compris, c'est juste un lancement, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vu trop parler dans d'autres commissions. Alors, est-ce que ça sera retravaillé dans une commission plus précise ? Tout à fait. Là, on souhaite installer des ombrières photovoltaïques. Qui veut répondre ? Okay. Donc, on sait qu'on a déjà le SDE qui est intéressé. Maintenant, on va regarder si quelqu'un d'autre est intéressé. Ça marche. Et après, en fonction, on décidera quel prestataire on choisit. S'il n'y a que le SDE qui répond, ce sera le SDE. S'il y en a un autre, il faudra en discuter en commission MAPA et en commission STUD. Et après, on affinera est-ce qu'on veut des bornes de recharge électrique pour voiture, est-ce qu'on veut... Voilà. Après, et puis le nombre aussi. Ouais. Je pense que la taille, l'emplacement exact, récupération d'eau, j'en sais rien. Techniquement, je ne maîtrise pas, mais voilà. Là, on dit, on veut faire des ombrières photovoltaïques, qui est intéressé ? Et on voit qui répond. Oui, vas-y, Jérémy. Et dans quelle commission après derrière, c'est quoi, c'est STUT ou STUT, je pense, okay. Ou développement durable, on verra, développement local durable, mais une des deux. Okay. Ou une mixte. Ça marche. Eric. Est-ce qu'on a une idée de la surface et de la production d'énergie que ça pourrait donner ? Je ne sais plus, j'ai plus les éléments. On avait présenté ça, souvenez-vous, on avait fait des visuels parce qu'on n'était pas tous d'accord sur le nombre et comment, mais tout ça, ça va être retravaillé après. Ça repassera en commission pour avoir la puissance, l'emplacement. Vous n'avez pas eu ? Si. Ah bon ? Mais parce qu'on ne s'était pas mis d'accord sur l'endroit, si c'était à la gare ou au Sillon. Si. Pourtant, on n'a pas le souvenir avec Jérémy. Si, on avait voté une commission mixte sur l'emplacement à la gare. Ah ouais. Ok. Et Hubert avait fourni des visuels. Ouais, on avait des insertions. Tu te rappelles pas ? Ouais. Bon, ce sera en tout cas revu plus précisément et discuté, parce qu'il y a aussi des études techniques et tout ça à faire. Voilà, pour l'instant, on lance un appel à intérêt, on dit qui est intéressé pour répondre, et puis on verra bien qui répond. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Session de l'ancien séchoir. Hubert. Ouais, je crois qu'on un petit visuel aussi pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Je sais pas si tout le monde voit bien le site. Ouais, pas de souci. Donc on se retrouve effectivement, on avait évoqué, et notamment une délibération qu'on avait prise le 14 septembre dernier, la proposition et notamment qui avait été retenue par Steven et Ludovic Belloir de la réhabilitation du bâtiment. Et à côté, effectivement, on avait un autre bâtiment, là, on voit quelques photos d'intérieur, qui actuellement abrite la remorque, je crois, du kayak, entre autres, et du foin pour, du coq à l'âne. C'est ça. Donc ce bâtiment-là, en fait, lui aussi est dans un état un peu dangereux, on va dire aujourd'hui. Donc il convenait de faire quelque chose. Et donc c'est pourquoi, après avoir rencontré Steven et Ludovic Belloir, eux nous ont fait une proposition qui était complémentaire de leur première. Donc c'est un bâtiment qui fait une emprise foncière. Donc ça doit être 150 mètres carrés à peu près, prélevé sur cette parcelle. Effectivement, on a vu, il y a le fond en fait qui est fait du mur naturel en pierre, et puis on a seulement effectivement 3 murs qui sont construits. C'est de la roche, pardon.
pour être précis. Et donc voilà, donc effectivement, donc on a fait faire une estimation par les domaines qui ont estimé ce bien à 1 000 €, puisqu'effectivement, alors vous allez me dire c'est pas très cher, mais il faut savoir que toute la toiture est en fibro, bien sûr. Donc effectivement, une modalité de cession proposée par la commission des services. Cette proposition est passée en commission STUT le 30 novembre. Donc on a validé la cession à prix de hauteur de 1 000 €, prix des domaines. Donc les modalités de cession identiques que pour le séchoir, afin de procéder qu'à une seule procédure. Avec des clauses suspensives, signature de l'acte authentique 7 mois maximum après la signature du compromis de vente et obligation d'un début de travaux dans les 2 mois suivant la signature de l'acte authentique. Donc, il est proposé d'approuver cette cession du séchoir et son annexe à messieurs Belloir, Ludovic et Steven, et de préciser que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur, d'autoriser monsieur le maire à prendre toute décision pour application de la présente délibération. Voilà, pour avoir un projet d'ensemble qui soit un peu plus conséquent, et plutôt que d'avoir effectivement des projets qui soient mis côte à côte et qui n'aient pas forcément un avenir serein à fonctionner ensemble. Merci Hubert. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Eric. Oui, donc c'est bien que ça soit un projet d'ensemble cohérent. Par contre, on avait choisi les frères Belloir sur la base d'un projet précis sur le séchoir. Et ça serait peut-être bien d'avoir le projet global avant de leur vendre le reste. Le projet global, il avait été présenté. Alors, il est encore un peu confidentiel, mais on avait eu la présentation de ce qu'allait devenir le petit bout. Donc, voilà, vous vous en souvenez sans doute. On avait montré des visuels à l'écran et on avait indiqué, voilà. Donc, en aparté, parce que là, il y a la presse et que pour l'instant, ça reste encore un peu confidentiel, mais je t'indiquerai. Donc, il y a bien un projet global très intéressant. À la fois, le principe de base de l'espace de coworking et de bureaux de leur siège d'entreprise sur la partie séchoir avec l'étage et tout ça, ça ne change pas. Et donc, ils vont développer une activité complémentaire pour le petit bout en plus. Et on avait vu des visuels, etc. Voilà. Autant pour moi. Merci. C'est bon pour tout le monde, Très bien. Ben, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et on continue avec la ZAC Multisite, toujours Hubert. Oui, des acquisitions foncières dans le cadre de cette ZAC Multisite. On va voir, je pense, les deux visuels. On va passer donc ces deux délibérations l'une après l'autre, et notamment donc c'est la première qui concerne cette acquisition que souhaite faire la commune d'une parcelle cadastrée, section AB numéro 99, je crois que c'est celle-là, d'une superficie de 7294 mètres carrés au prix de 3,50 €, soit un total de 25 529 €. Donc cette proposition a été validée en commission STUT le 30 novembre dernier. Donc il est proposé donc d'acquérir cette parcelle cadastrée section AB numéro 99 aux conditions donc que vous avez eu sur cette délibération, notamment à 3,50 € le mètre carré. Voilà pour la première. Donc si on peut remettre le plan juste clair, c'est la partie triangle. C'est ça. Celle-ci. 99. Voilà, cette partie-là. Voilà, la deuxième délibération, c'est identique effectivement. Donc c'est la section AB numéro 362 P. Donc cette parcelle est située dans le périmètre de la ZAC Multisite qui a été créée effectivement sur ce secteur des petites bonnes maisons. Donc en concertation avec la propriétaire, donc Madame Montigné, il est proposé donc une acquisition aux conditions donc que vous avez dénumérées en dessous, toujours à 3,50 € du mètre carré, soit un prix global d'environ 6 279 € pour environ 1794 mètres carrés. Donc voilà, on avait le visuel aussi sur cette partie AB. Ouais, c'est celle-là, voilà. Juste en rouge, là, voilà. Ok, donc suite à cette présentation en commission STUT, il est proposé au conseil municipal d'acquérir cette parcelle cadastrée section AB numéro 362 aux conditions donc qu'on a évoquées juste au-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Donc
ça se termine. On est en train de finaliser les acquisitions pour démarrage travaux de viabilisation, j'espère, l'année prochaine. Hubert. Des questions? Non, je mets aux voix donc les 2 délibérations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et donc je considère que c'est bon pour les 2 délibérations. On continue, la 243, route de Cervon. 243 route de Cervon, ouais, toujours un visuel effectivement avec un projet toujours dans le cadre de cette extension des constructions sur cette route départementale numéro 33, et surtout afin de permettre l'émergence d'un projet mais en sécurité de ce lotissement et notamment cette densification, et de permettre un accès à cette opération. Il est proposé donc de déplacer le panneau d'entrée d'agglomération puisqu'il se trouve, voilà, Claire, merci beaucoup, voilà, et de le repousser un tout petit peu, qui permettent effectivement d'intégrer cette partie du lotissement à l'intérieur de l'agglomération, et surtout d'avoir des restrictions de vitesse, puisqu'on a déjà des problèmes de sécurité à ce niveau-là. Vous avez eu peur, hein? Il y en a qui dormaient. Voilà, il vous est proposé donc d'accepter cette nouvelle limite d'agglomération. Merci. Parce que tu roules à 50 au lieu de 80, en effet. Des questions? Des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous attaquons les fameuses DIA. Super, ça. Alors, on suit. Hein. Je me mets dans le bon sens. Alors, première DIA, donc la 2021-094, section les Thébaudes, cadastrée section AB 157, 158, 159, 359, au 4 les Thébaudes, donc ça représente une parcelle de 534 mètres carrés. Pas de préemption sur cette première DIA. 2021-095, terrain non bâti, cadastré, section AL 154, au 12 rue du Chêne Vert. On a une petite parcelle là qui fait 257 mètres carrés. Même chose, pas de préemption. La 096, une habitation, donc section AL 156, qui se trouve 68 rue de Paris. Alors là, c'est une superficie un peu plus imposante, effectivement, puisqu'en fait, ouais, alors c'est une partie, là on n'a pas la totalité, mais effectivement c'est une partie, puisqu'on a 5957 mètres carrés, donc elle est en 2 parties, puisque ça c'est la première, voilà, on retrouve la deuxième, voilà, sur cette deuxième parcelle, effectivement, donc on se doute qu'il va y avoir un projet à venir derrière tout ça, donc pas de préemption sur cette DIA 2021-097 non plus. Tout le monde voit où c'est? Non. C'est ça. Rue de Paris, quand vous montez, effectivement, vous avez le chemin La Guérinée à droite, là en bas, on aperçoit. Et puis après, vous continuez un petit peu. Voilà. Peut-être. Ok. Et on va relier l'ensemble maintenant. La DIA 2021-098, pardon, 4 rue Louis Pasteur. Il s'agit d'une habitation, 125 mètres carrés. Là, pas de préemption. La 99 qui se trouve 1 allée des Peupliers, donc une habitation sur une surface de 449 mètres carrés. Pas de préemption non plus. La DIA 2021-100 au 12 rue des Vignes pour une parcelle de 488 mètres carrés. Pas de préemption. 2021-101, une habitation au 12 rue Galilée sur 601 mètres carrés. Pas de préemption. La 2021-102, c'est au 25 rue des Manoirs, donc une habitation sur 819 mètres carrés. Alors, c'est pas l'ensemble, hein, c'est une partie en tous les cas. Donc, pas de préemption. La 2021-103, au 30 rue Blaise Pascal. Donc, ça, c'est dans la zone industrielle. Hein. Donc là, voilà, on a une parcelle assez importante puisque c'est 6149 mètres carrés. Donc, tout le monde voit où on est là? Le laboratoire de Chêne Vert. Oui. Vous avez un champ entre les deux et il y avait un vieux bâtiment. C'est ça. Ça va lier. Il y a des chocs.
On passe le nouveau garage de Renault. C'est ça. Ok. Hop là, 2021-104. Donc, on est section numéro 364 rue Blaise Pascal. Voilà. Donc là, c'est effectivement, hein, on prend aussi la parcelle qui est juste à côté, 10 740 mètres carrés. Pas de préemption. La 2021-105. Excuse-moi, Hubert. Oui. On connaît les projets derrière? Ou c'est confidentiel? Ça avait été vu en commission. Donc je te parle du projet juste après, hein, pas de souci. Mais oui, on connaît les projets. On se doute en voyant les acquisitions qu'il se passe quelque chose dans le coin, effectivement. 2021, donc la numéro 105, donc qui se trouve au lieu-dit la Cadolière. On a une superficie de parcelle de 811 mètres carrés. Donc là, pas de préemption. On en a quelques-unes hein, sur la Cadolière, puisqu'on a la 2021-106 également pour une superficie de 605 mètres carrés. Donc là aussi, pas de préemption. Sur la 2021-107, on est toujours à la Cadolière, 795 mètres carrés, pas de préemption. On se doute qu'il se passe quelque chose aussi là. Et puis on passe à la 2021-108 au 66 chemin de la Forge. On a une parcelle de 268 mètres carrés, une petite parcelle, donc là pas de préemption. Voilà, c'est des régularisations, hein, effectivement, 2021-109. Donc au chemin de la Forge également, donc on a une parcelle de 268 mètres carrés, pas de préemption. Et la dernière, 2021-110, donc qui se trouve au 9 impasse de Cassiopée, on a une parcelle de 568 mètres carrés. Et là, pas de préemption non plus. Il y a tout un projet là. Hein. Voilà. Certainement. Voilà pour les DIA. Très bien. Merci beaucoup. Sur les événements, on en a fini avec cet ordre du jour. N'oubliez pas les événements du week-end. Il y a, si je ne me trompe pas, à l'église Saint-Pierre, un concert de Noël vendredi soir. Et il y a une animation de Noël dimanche avec le cinéma qui projette, je crois, un dessin animé, mais les membres du cinéma vont sans doute connaissent mieux le sujet que moi. Et puis il y aura une animation de Noël devant la librairie et au temps des cerises dans la cour des artistes, avec sans doute un petit peu de vin chaud pour ceux qui apprécient. Voilà, donc on peut s'y retrouver avec plaisir si vous le souhaitez. Et merci à tous ceux qui ont participé aussi au marché de Noël de Bron. Je suis passé voir vendredi soir, mais j'ai pas pu passer samedi. Et j'ai vu que la météo était pas facile. Le pass, c'était pas simple. On voit que c'est compliqué. Ouais. Bon. En tout cas, merci. Non. Ouais. Donc merci en tout cas à tous ceux qui se sont investis. Il y en a quelques-unes autour de la table. Et puis, pour votre information, donc on a décidé d'annuler les vœux. Voilà, mes vœux de janvier seront donc pour l'instant reportés, pas annulés. Et ça continue à circuler beaucoup dans nos écoles. Donc vivement que les vacances arrivent, qu'on coupe un peu. Soyez prudents, faites attention pour préserver un peu les fêtes de fin d'année. Ah oui. Ah. Donc jury des maisons décorées, vous savez, notre concours des maisons décorées. Donc il y a une vingtaine d'inscriptions. Donc le jury, vous vous baladez de maison en maison, jeudi soir, c'est ça. Qui fait partie du jury? Oh, attention. Très bien. Bon, bon choix, bon vote. Et puis on verra. Je suis une première. Merci beaucoup.